parlons de ces petits candidats qui rament et qui ont jusqu'au mois de mars, je crois. Hein. C'est le 16 mars pour déposer leur signature. Christine Boutin va-t-elle y arriver? Christophe Jacubizine. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Christine Boutin, non, et info RMC ce matin, pas plus que Morin et Villepin d'ailleurs, et je vais vous expliquer pourquoi. L'opération Christine Boutin, Hervé Morin et Dominique de Villepin ne seront pas candidats. Je pense que non. C'est une info RMC ce matin, nous sommes le 20 janvier. En tout cas, l'opération est pilotée de main de maître depuis l'Elysée et depuis quelques jours, la phase finale a été lancée car il y a danger pour Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen vient d'apparaître dans le rétroviseur. C'était dans un sondage LH2 dès lundi et cela vient de se confirmer hier dans un sondage IFOP pour Paris Match. L'écart entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen s'est réduit à 2 points, 23% pour Nicolas Sarkozy contre 21% pour Marine Le Pen. Le 21 avril à l'envers se dessine. Il s'appellera peut-être le 22 avril. Il y a donc urgence pour Nicolas Sarkozy d'éviter le naufrage. Tous les moyens sont déployés pour empêcher les petits candidats de droite de lui prendre de précieux pourcentages. Ça commence donc par Christine Boutin qui boit, on l'a entendu, le calice jusqu'à la lie. Et ça se poursuit avec Hervé Morin qui rencontre Nicolas Sarkozy ce matin. Oui, c'est le conseiller politique du président qui a appelé Hervé Morin pour lui dire que Nicolas Sarkozy souhaitait le recevoir. C'est fait, ça sera ce matin. Alors Hervé Morin a certes réaffirmé mercredi lors de ses vœux à la presse sa détermination à aller jusqu'au bout malgré les coups de poignard au sein de son parti et les, je cite, pressions de l'Elysée. Mais avec moins de 1% des intentions de vote, Hervé Morin n'est peut-être pas suicidaire. Je suis dans le match, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout, prévient Hervé Morin. Allez, ce matin, je prends les paris contre lui. Qu'en est-il aussi de Dominique de Villepin? Lui aussi est à la peine, malgré un frémissement en début de campagne. Il est retombé à 2-3% d'intention de vote. Là encore, Nicolas Sarkozy est à la manœuvre. Il a chargé les proches de Dominique de Villepin de l'appeler, de le rencontrer pour le dissuader de poursuivre l'aventure. Et l'Elysée s'occupe de dissuader les élus qui lui apporteraient les parrainages. Mais il y a un candidat de droite qui lui ira sans doute jusqu'au bout, Nicolas Dupont-Aignan. Alors là, Jean-Jacques, il a ses signatures. Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas probable qu'il y aille. C'est certain. C'est d'ailleurs le seul sur lequel je mettrai une pièce ce matin. Il aura 500 signatures. Allez, je vous donne même un chiffre. Je parie sur 750. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a dit que l'Elysée voit sa candidature de manière très positive. Nicolas Dupont-Aignan, c'est le candidat anti-Marine Le Pen, celui qui est le plus dangereux pour la candidate du FN, car il prône lui aussi la sortie de l'euro, le retour au franc, le protectionnisme, et il est finalement le seul à proposer à droite comme à gauche une voie radicalement différente, une alternative de politique économique sans les aspects extrêmes de Marine Le Pen. Et comme l'objectif de Nicolas Sarkozy est de faire baisser Marine Le Pen qui est dans le rétroviseur pour éviter qu'elle ne soit au second tour à sa place, Nicolas Dupont-Aignan est tout simplement parfait. Certains, l'Elysée l'ont même baptisé François Pignon, du nom du héros du film Le Dîner de cons. Oui, Nicolas Dupont. Et même si Nicolas Sarkozy le traite d'imbécile. Ça arrive. Nicolas Dupont-Aignan invité au festin de la présidentielle à l'Elysée. On ferait bien quand même de révisionner le film une fois, car en général, rien ne se passe vraiment comme prévu au cinéma, comme dans une élection présidentielle. Christophe Jacubizine, 7h26 sur RMC.